Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'évolution du compte de Yomi Denzel qui est passé de 80 000 abonnés à plus de 800 000 abonnés en 5 jours. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter les 4 points qui ont fait que sa stratégie de concours s'est complètement différenciée de ce qui se fait actuellement sur le marché. Je terminerai avec mon avis sur sa stratégie et ce que je pense qu'il va faire après cette stratégie. On se retrouve à tout de suite. Et aussi, juste avant qu'on continue la vidéo, j'offre 30 minutes de coaching à toutes les personnes en fait que je vais du coup tirer au sort sur mon compte Instagram. Pour ça, like la vidéo et abonne-toi à la chaîne YouTube pour pouvoir gagner 30 minutes de coaching. Et en plus, je reposte en fait les personnes dans ma story qui ont gagné les 30 minutes de coaching. Comme ça, ils gagnent en visibilité. Salut à toi, je m'appelle Olivier, on m'appelle aussi le magicien d'Instagram et j'aide les entrepreneurs à succès à développer leur compte Instagram et à avoir plus de clients grâce à ce réseau social. Donc du coup, dans cette vidéo, on va parler vraiment d'un entrepreneur qui a fait du bruit ces derniers jours sur Instagram et il s'agit de Yomi Denzel. Si tu regardes cette vidéo et que tu as un intérêt avec le business en ligne, alors tu connais sûrement cette personne. C'est un entrepreneur qui a commencé avec le dropshipping, ensuite qui a créé tout un mouvement autour de lui pour vraiment faire rapide. Il a créé tout un mouvement autour de lui, ce qui lui permet maintenant de vivre largement, de vivre très bien en fait de son métier et d'être multimillionnaire et d'habiter à Londres. Donc voilà un petit peu pour parler de la personne et en fait ce que je vais vraiment t'expliquer dans cette vidéo, c'est comment il a fait pour passer de 80 000 abonnés à 800 000 abonnés en 5 jours. Donc je vais tout expliquer dans cette vidéo, je vais t'expliquer les 4 points qui ont fait qu'il a explosé et on va directement commencer avec le premier point. Alors la première chose en fait, c'est que de base, il avait déjà un bon compte Instagram et il a fait un lot qui était tout simplement énorme en fait. Il s'est différencié en premier par ça parce que son lot était complètement énorme. Il y avait une Mercedes, il y avait un iPhone, il y avait des AirPods, je te mettrai la petite vidéo qu'il a mis en avant sur son compte Instagram, mais il y avait plein de lots. Ce qui vraiment en fait a fait la différence, c'est que d'une part, il avait pris des photos avec les lots. Il avait pris des photos dans des endroits qui étaient typiques, qui étaient en fait des beaux endroits. La troisième chose, c'est que en fait, quand il a pris en photo les lots, en fait, on avait l'impression qu'il les avait déjà achetés. Pour une partie, c'est le cas, mais pour une autre partie des lots, notamment la Mercedes, ce n'était pas le cas. Il n'a pas acheté la Mercedes. Donc, il l'a loué sur la photo. Donc, du coup, ce qu'il faut comprendre par là, c'est qu'au niveau de la valeur perçue, ça augmente énormément. Deuxième chose qu'il a fait et qu'il l'a différencié dès le début, c'est que les 3 quarts des gens, quand ils font des concours, ils font des concours directement avec des influenceurs. Du coup, ça leur apporte des abonnés, mais on va dire qu'ils sont pas en fait qualifiés par rapport à leur thématique. Alors que lui, il a fait un concours dès le début avec sa base d'abonnés, avec ses abonnés, ses 80 000 abonnés qu'il avait. Donc, imaginez-vous un petit peu. Il fait un lot qui est complètement énorme, donc une Mercedes, un iPhone, des AirPods, un sac Yves Saint Laurent et c'est ça en fait. Donc du coup, il vise les hommes, il vise les femmes avec le sac Yves Saint Laurent, il vise ceux qui aiment bien les Mercedes, il vise aussi une cible beaucoup plus large avec l'iPhone et les AirPods. Donc déjà là, la cible, elle est juste énorme, enfin ça peut plaire à tout le monde en fait. Donc ça déjà, c'est un gros point de différence. Et ensuite, d'abord, il le fait sur sa communauté de base et il a le badge vérifié, il a 80 000 abonnés, il a un excellent engagement. Donc directement, en fait, rien qu'avec sa communauté de base, il gagne, je crois, plus de 150 000 abonnés. Donc déjà, en fait, on voit que son compte explose et que c'est pas de la rigolade, en fait. Également, la deuxième chose qu'il fait, c'est que dans sa story Instagram, donc il va montrer les détails du concours, une vidéo que je vous ai mis juste avant, et il va également montrer, je crois, les clauses de confidentialité ou les conditions générales de son concours en fait. Enfin, en gros que c'est encadré par un huissier, etc. Enfin vraiment tous les éléments pour renforcer la confiance vis-à-vis des gens qui hésiteraient. Et voilà, quand on dépense une Mercedes, quand on dépense, même s'il ne l'a pas acheté la Mercedes, quand on fait gagner des lots comme ça, plus avoir le badge vérifié, plus avoir 80 000 abonnés, plus avoir déjà un excellent engagement et faire encadrer ça par un huissier, plus les photos qui sont très bien faites, il y a énormément de confiance et ça marche très bien. Donc ça déjà c'est le premier point. Du coup ça c'est un point très important en fait, c'est que il apparaît vraiment comme l'ami de l'influenceur et c'est ce que je pense qui va faire que son taux d'engagement va rester très élevé et que par la suite le résultat sera différent. Il a très bien calculé ça et il a très bien anticipé en fait le point faible de tous les concours. Ce qu'il faut savoir c'est que le point faible de tous les concours c'est que en fait quand vous faites un concours les gens s'abonnent à votre compte mais ils ne s'abonnent pas en fait à la personne que vous êtes. Ils s'en fichent en fait de la personne que vous êtes. Eux, ils veulent juste le lot. Ils veulent juste gagner le lot. Donc, en soi, voilà, une fois que le concours sera passé, ils vont tous partir parce qu'ils s'en fichent un peu de votre vie et de ce que vous dites. Ils veulent juste le lot. Donc,
On part déjà de ce principe-là quand vous faites un concours en fait basique. Du coup, vous avez un gros gain d'abonnés et après forcément, les gens s'en vont. Donc vous perdez pas tous vos abonnés, mais vous perdez au moins 10 à 30% de vos abonnés que vous avez gagnés. Donc c'est ça déjà le premier point. Et en plus de ça, c'est une communauté qui est très mainstream. Donc du coup, c'est des gens qui sont entre 13 et on va dire 18 ans jusque 35 ans. Donc ça dépend comment vous ciblez encore une fois. Donc ça dépend vraiment avec quel influenceur vous faites ce concours. Mais lui, Yomi avait vraiment choisi plusieurs types d'influenceurs dans plein de niches différentes pour avoir une grande variété. Et c'est ce que je pense qui va faire également que son taux d'engagement va rester élevé parce qu'il va avoir en fait une communauté tellement variée que ça va s'équilibrer en fait. Donc ce qu'il faut retenir par là, c'est qu'il est apparu comme l'ami de l'influenceur et résultat, le taux d'engagement est beaucoup plus élevé. La confiance est beaucoup plus élevée également. Au niveau du taux de participation et de l'engagement du post avec le concours, je vous mettrai des photos là, c'était aussi beaucoup plus élevé que d'habitude. Donc pour moi, c'est déjà un point très fort qu'a fait Yomi, c'est qu'il est apparu comme l'ami de l'influenceur. Et enfin, le dernier point qui pour moi va faire que ce concours sera beaucoup plus que rentabilisé, c'est qu'il a demandé aux personnes d'une part de s'abonner à la chaîne YouTube. Donc ça renforce encore plus le sentiment de confiance. Pourquoi? Parce que sa chaîne YouTube est certifiée. Non, elle est certifiée, il y a un badge vérifié, enfin elle est vérifiée en fait. Et également, il a une grosse communauté sur YouTube. Il a, je crois, 300 000 abonnés. Donc déjà, là encore, c'est encore un signe de confiance. Les gens vont encore plus accorder leur confiance. Et rappelez-vous qu'entre quelqu'un qui achète et quelqu'un qui n'achète pas, le facteur confiance est totalement différent. Ça, pour moi, ça va faire une différence mais énorme. Et en plus de ça, en fait, dans toutes ces vidéos, à chaque fois, il y a sa formation pour pouvoir commander son programme. Donc même si vous êtes en période où les portes sont normalement fermées, vous pouvez quand même éventuellement commander le programme, mais à un prix plus élevé. Donc du coup, étant donné le trafic qu'il a sur sa chaîne YouTube, là le trafic qu'il a envoyé d'Instagram vers YouTube, c'est sûr que il a déjà monétisé son concours, c'est certain. Et sachant en plus ce qu'il prépare ensuite, à mon avis, il prépare d'autres concours. C'est pas le genre de personne à s'arrêter avec un seul concours. Donc, à mon avis, en fait, ce qui va se passer après ça, c'est qu'il va faire régulièrement des concours. Donc, il va offrir régulièrement soit 500 €, 1000 € ou des choses, des cadeaux. Mais ce qu'il va faire, en fait, c'est qu'à chaque nouveau poste, il va faire en sorte d'offrir quelque chose pour garder son taux d'engagement très haut, garder une communauté très active en fait, parce que les gens ils se sont abonnés à son compte et en majeure partie ils aiment bien son compte, mais ils aiment bien aussi que il y ait des cadeaux. Maintenant ils veulent qu'il y ait des cadeaux vu qu'ils se sont abonnés pour ça. Donc il va faire ça maintenant de manière régulière parce qu'en soi lui c'est pas trop un problème, il n'a pas trop de problème d'argent, lui il gagne très bien sa vie, donc il n'a pas besoin en fait. Ils peuvent très bien faire ça. Donc à mon avis, je pense qu'il va faire ça, il va faire gagner très souvent des concours pour garder son taux d'engagement très haut, atteindre les 1 million d'abonnés. Et du coup, vous allez me dire, mais quel intérêt d'avoir 1 million d'abonnés quand de base on a déjà 100 000, lui il avait 80 000 abonnés. Quel intérêt? En fait, le fait de passer de 80 000 à, là il a 800 000, mais il va passer à 1 million à mon avis d'ici quelques semaines, et en fait ça change tout pour lui. Dans son business, ça va tout changer. Déjà pour la notoriété. Ça change quand vous avez 1 million d'abonnés. Vous n'êtes pas considéré comme la même personne que si vous avez 80 000 abonnés. Ensuite, la deuxième chose, c'est pour la popularité, forcément. Avoir 1 million d'abonnés, c'est beaucoup plus intéressant quand on est déjà multimillionnaire, quand on vit à Londres et quand on a tout ce qu'il a. Ça, c'est la deuxième chose. Mais également, la troisième chose, c'est que quand il va vouloir faire du réseau, quand il va vouloir peut-être être en contact avec une personne très haut placée, le fait qu'il ait 1 million d'abonnés, ça va changer pas mal de choses. Et notamment 1 million d'abonnés avec un bon taux d'engagement. Parce que des gens qui ont des millions d'abonnés, il y en a quand même pas mal. Mais des gens qui ont 1 million d'abonnés plus un très bon taux d'engagement, ça, il y en a beaucoup moins. Et je pense que Yomi va faire partie de ces personnes qui ont les deux. Donc, c'est pour ça que, à mon sens, son concours a été une de ses plus grandes réussites parce qu'il a très bien calculé son coût. Déjà, c'est très réfléchi. Donc, dans tout ce qu'il a fait, c'est très réfléchi. C'est bien millimétré et ça va être rentabilisé avec ses formations, mais ça va être aussi rentabilisé en termes de réseau, de notoriété et de preuve sociale en fait. Pour moi, vraiment, c'est un grand succès pour Yomi et je suis très content qu'il fasse ça parce qu'il le mérite amplement. Et du coup, si vous avez aimé cette vidéo, dites-moi en commentaire si vous, qu'est-ce que vous avez pensé de ce concours. Est-ce que pour vous, c'est un total échec ou alors c'est une totale réussite? Je suis curieux de savoir un petit peu votre avis. Et sur ce, on se retrouve à la prochaine vidéo pour parler encore une fois d'Instagram.